Il ne se cache même plus derrière les nuages. Le soleil chauffe de plus en plus. L'été dernier, tous les records de chaleur ont été battus. Les haricots verts ont cuit dans les champs. Les rendements ont parfois chuté de moitié. Bientôt, une année sur deux pourrait ressembler à 2022. L'agriculture bretonne peut-elle s'adapter au changement climatique? C'est la question du jour. Depuis 1960, la température moyenne a augmenté d'1 degré. Les pluies d'été se font rares, chaque goutte d'eau devient précieuse. Avec cette sonde, Denis Le Bossé va analyser la quantité d'eau disponible dans le sol et vérifier que les besoins des plantes pourront être satisfaits. Quand on installe notre culture, les premiers prélèvements vont se faire plutôt en surface. Et ensuite vont descendre au fur et à mesure que les racines se développent. Et on a besoin de savoir du coup quelles quantités d'eau sont apportées par les pluies ou l'irrigation. Sur son ordinateur, Denis Le Bossé peut ensuite visualiser chaque averse. Si la courbe s'approche de la zone rouge, la plante risque de manquer d'eau. Si elle va dans le bleu, ça déborde. L'objectif, c'est de garder la culture dans la zone verte ici, qui correspond au confort hydrique de la culture. Si elle va dans le bleu, en fait, ça veut dire qu'on a apporté trop d'eau. Donc ça arrive ici quand on a un orage important, que les pluies soient conséquentes et que le sol ne soit pas en capacité de tout garder. Dans les parcelles équipées de sondes, 25% de l'eau a été économisée. Sans ces courbes, c'est très compliqué d'évaluer le besoin hydrique des cultures. C'est très approximatif. Souvent, on apporte un peu trop d'eau, un peu trop tôt, pas au bon moment. Pour ne pas arroser, il faut aussi que la terre conserve l'eau, CQFD, et peut-être moins la travailler. À Kerguéhennec, certaines parcelles ont été labourées. D'autres non. Les plantes y poussent mieux, mais le sol est plus sec. Quand on laboure, on crée beaucoup de porosité et on favorise du coup l'évaporation du sol, alors qu'en semi-direct, on n'a au contraire aucune intervention, donc on a un sol qui est plus compact, plus dense, et donc avec une capacité à retenir bien plus d'eau. Face au réchauffement climatique, il n'y aura pas de solution, mais des adaptations, prévient Caroline Coquoil. Donc là, on est entre 12 et 12,5 en température du sol. Dans ce champ, elle va semer des lentilles et des pois chiches, des plantes qui d'ordinaire ne poussaient guère en Bretagne. À l'horizon 2100, on sait qu'on va plutôt se retrouver sur des climats qui sont pour le sud de la France actuellement. Donc c'est des cultures qui vont être de plus en plus adaptées. C'est des cultures qui ont des besoins en eau aussi assez faibles, qui ont des capacités à aller chercher l'eau assez profondément dans le sol, donc qui sont adaptées à des années climatiques un peu plus sèches. Au bord de la Méditerranée, les pois chiches sont mis en terre en décembre. Ici, il faut attendre le printemps et tester encore différentes variétés. On peut passer du simple au double d'une variété à l'autre, en tout cas sur ces cultures-là qui sont très aléatoires. On peut avoir des résultats très différents. Les premiers tests sont plutôt encourageants. On a fait 25 jusqu'à 30 quintaux de lentilles en 2022. Les pois chiches, c'est pareil, on peut atteindre des rendements qui sont équivalents à ceux qu'on peut retrouver dans le sud. Avant de trouver du pois chiche breton dans les magasins, il va falloir quand même attendre un peu. Il y a un risque financier important pour le producteur. Les semences vont coûter assez cher. La filière est encore en construction sur la région, donc pour l'instant, il y a très peu, voire pas de collecte de ces graines-là. Pas comme on pourrait trouver pour du blé, du maïs, etc. Donc il y a toute une filière en fait à construire. L'agriculture bretonne s'adaptera donc sans doute, même s'il est difficile d'imaginer des champs de pois chiches dans le Morbihan et encore plus compliqué de prédire quelles espèces pousseront demain dans nos campagnes.